Bonjour, bon matin, joli mardi à vous. Et oui, on est le mardi une fois sur deux où on se retrouve en direct, en live, dans ma cuisine pour une recette de saison. Alors entrez, installez-vous, vous avez vu que vous avez la possibilité de m'écrire des messages dans les commentaires. On se connecte tranquillement et je vous raconte ce que nous allons préparer aujourd'hui. Faites-moi un petit signe. Alors, vous les apercevez juste ici. Aujourd'hui, on va préparer des maxi muffins parce que j'ai choisi de les faire dans des gros moules à muffins. Mais bien sûr, je vais vous proposer toutes sortes de variantes. Donc, des maxi muffins d'automne. Qu'est-ce que ça veut dire des muffins d'automne? Eh bien, on va mettre toutes sortes de belles choses de saison, de la citrouille, de la courge, de la butternut, on va en parler tantôt, des pommes, des épices, des raisins secs, des noix de votre choix, de la cassonade pour le petit goût caramélisé, l'automne dans un muffin et le temps de le dire. Ça va? Vous êtes connectés, je vois vos messages. Bonjour Julie, bonjour Carole, salut Nicole, salut Isabelle, bonjour, bonjour. Lançons-nous tout de suite dans cette recette très rapide. Alors c'est une recette qui est, je pense, bien plus populaire ici au Québec qu'en France. Encore que peut-être que dans les Starbucks en Europe, vous commencez à avoir ce genre de recette-là. Mais ici, c'est comme une recette incontournable quand c'est l'automne. Dans la plupart des commerces qui font des cafés, on va dire, c'est un peu différent en Europe, on retrouve toujours le muffin aux épices ou le muffin à la citrouille ou un mix de tout ça. Donc là, on va le faire maison, ça va être encore plus simple. Donc, la recette que vous avez sur fanelli.com donne 12 gros muffins comme ça. Ça veut dire 24 muffins réguliers. Quand on parle de gros ou de réguliers, ben ça c'est vraiment le moule à muffins classique. Ça c'est celui qui est un petit peu plus gros. D'accord? Donc la recette qui est sur le site c'est 12 gros comme ça ou 24. Là en direct j'en fais 6 puisque j'ai déjà fait 6 d'avance. Donc les ingrédients que je vous donne à la voix, c'est les ingrédients pour une demi-recette. Et vous avez la recette complète sur le site. Donc, on a dit qu'il fallait des pommes et de la citrouille courge butternut. Donc, on va commencer par mettre à l'intérieur du bol 100 g de pommes, la pomme de ton choix, épluchée, pas épluchée, c'est toi qui vois, d'accord? 100 g de pommes. Ensuite, on va venir ajouter 100 g ici de butternut. Alors, à l'inverse de ce qu'on peut penser, la butternut, la courge, la citrouille, c'est pas seulement bon en soupe, on peut la cuisiner en dessert. On a une belle recette de tarte à la citrouille d'ailleurs sur le site. Maintenant, je prends 2 secondes pour parler un peu des courges, des butternut en général. En Europe, vous avez surtout celle qu'on voit en arrière, qui ici s'appelle la courge musquée de Provence, mais qui serait un potiron plus en Europe, et en particulier du butternut. C'est pourquoi j'utilise souvent le butternut, parce que c'est quelque chose qu'on a dans les deux pays. Mais dans n'importe quelle recette, vous pouvez substituer avec ce que vous avez. Ici au Québec, par exemple, après Halloween, tout le monde se retrouve avec de la citrouille partout, parce qu'on a creusé la citrouille, on l'a décorée, puis ben, on n'est pas obligé de la jeter. Hein. Donc on n'est pas obligé de faire non plus que des soupes. On peut se ramasser dans cette recette de muffin avec son restant de citrouille. Donc, tout ça pour dire que potiron, butternut, courge, citrouille vont aller dans cette recette sans aucun problème. En fait, ce qui varie entre les différentes courges, ça va être parfois leur texture à la cuisson et le parfum. Par exemple, la butternut est réputée pour avoir un goût de noisette et assez sucré. Ce qu'on dirait potimarron est plus purée un peu. On dit que ça goûte un peu le marron ou la châtaigne, mais ça finit plus en purée. Donc en fait, c'est ça qui va faire la variable. Parfois, certaines courges, comme la citrouille par exemple, rendent un petit peu plus d'eau dans une recette. Ça veut dire quoi? Ta soupe va être un peu plus liquide par exemple, si tu la fais avec une citrouille plutôt qu'avec un butternut, mais ça se rectifie sans aucun problème, mettant un peu moins de liquide ou un peu moins de crème. Ici, dans la recette d'aujourd'hui, la quantité qu'on a ne changera pas grand-chose. Donc revenons à nos muffins. Ah oui, avant de finir, là pour les différentes courges et les différentes pommes, sur fanelli.com, dans la section blog, vous avez une section pour vous expliquer les différentes courges, et quoi en faire, comment les cuisiner, et pareil pour les différentes pommes France-Québec. Ok, on y va. Donc 100 g de pommes, 150 g de courge ou butternut épluchées sans aucun problème. Maintenant, on va rajouter les épices, parce que qui dit automne dit épices. Dans mes cuillères, qu'est-ce que j'ai? J'ai de la cannelle, une demi-cuillerée à thé de cannelle, et ici j'ai un quart de 4 épices. 4 épices, qu'est-ce que c'est? C'est un mélange qui va être gingembre moulu, muscade, cannelle et clou de girofle. En quantité diverses, bien sûr, clou de girofle un peu moins que le reste. Mais si jamais vous n'avez pas le 4 épices, vous pouvez mettre plus de cannelle. Ou si vous avez un mélange tarte aux pommes ou un mélange savalé, ce qu'on veut, c'est les épices. Ok. Ici, quelqu'un me demande pour tarte, quelle serait la meilleure. C'est vrai que pour la tarte à la citrouille, le préférable, c'est la citrouille. Donc, on a mis nos épices à l'intérieur et on a mis notre pomme et notre butternut. On s'en va hacher tout ça. Donc, 5 secondes, vitesse 5 pour hacher nos pommes et notre butternut. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter. C'est pas très compliqué, mais je trouvais que ça valait la peine de parler un peu des différentes. Puis souvent, ça vous stresse. Ça finit par « Ah, mais j'ai pas de butternut. » Tu peux faire pareil. Donc là, on voit qu'on a haché nos affaires.
on fait redescendre dans le fond du bol parce que quand on va incorporer le restant des ingrédients, on veut que ce soit emporté tout ensemble. Donc on y va. Donc la recette complète qui donne 12 gros comme ça prend 5 œufs. Là j'ai pris 3, que j'ai choisi les plus petits des œufs que j'avais, mais c'est ça. 3 œufs ça va aller pour ta demi, c'est pas très grave s'il y en a un peu plus. Ensuite on va venir ajouter ici 150 g pardon, de 75 g d'huile végétale. Huile végétale neuve, ça veut dire arachide, tournesol, etc. Maintenant, si tu veux remplacer par du beurre ou par de l'huile de coco ou par la matière grasse de ton choix, tu peux pour le même poids. La différence que ça va faire, c'est que quand on met du beurre dans un gâteau ou dans un muffin, c'est sûr que ça donne un goût de beurre. Mais quand on met de l'huile dans un cake ou un muffin, ça va donner quelque chose de plus fluffy, de plus aéré. Le beurre, oui, il va avoir peut-être un meilleur goût, mais il écrase un petit peu. Donc quand on veut quelque chose de plus aéré, mettre dans un cake ou dans un muffin de l'huile végétale, c'est préférable. Donc on a mis notre pomme, notre citrouille, nos épices, nos œufs, notre matière grasse. Maintenant on s'en va pour le sucre. Ici, au niveau du sucre, on y va avec 150 g de cassonade, mais ça pourrait être éventuellement du sucre régulier si tu veux. Nathalie, le 4 épices peut être remplacé, oui, par du pain à pain d'épices. Prenez ce que vous avez, ce qu'on veut, c'est un goût d'épices. Ça fera une variante évidemment, mais pas une variante énorme. Une fois qu'on a mis notre cassonade, on va venir rajouter notre farine. Dans notre recette, on a des flocons d'avoine et de la farine. Donc on va commencer d'abord par mettre notre farine, 200 g de farine à l'intérieur du bol. Et on va venir ajouter une cuillerée à thé de poudre à pâte ou levure chimique. Levure chimique, en Europe, vous mettez à peu près un demi-sachet quand on dit une cuillerée à thé. Ici, quelqu'un demande si on ne mange pas de cannelle, on peut remplacer par quoi? Est-ce grave si on en met? Non, c'est pas grave du tout si vous ne mettez pas de cannelle. La cannelle, les pommes et la citrouille, ça goûte un peu l'automne avec les noix puis les raisins. Mais s'il n'y en a pas, c'est pas grave. Éventuellement, ça peut être avec de la vanille. On peut mettre du sucre vanillé au lieu de la cassonade. Ou on peut mettre de l'extrait de vanille si on veut. On peut mettre une petite goutte de rhum aussi si on veut. C'est pas grave du tout. Il n'y a aucun souci avec ça. Ok, donc là, on a mis tous nos ingrédients principaux. La seule chose qui reste sur mon comptoir, ce sont les flocons d'avoine, les raisins secs et ici, les noix. Pourquoi je ne les mets pas tout de suite? Parce que ce que je veux d'abord, c'est travailler ma pâte. Donc, on va y aller en vitesse 7. 20 secondes pour la recette complète. Là, on va se tenir à peu près à 10-15 secondes. Vitesse 7. Donc là, à chaque fois que tu fais un gâteau, un cake, des muffins ou des biscuits, eh bien, ou même quand on fait du pain d'ailleurs, on n'incorpore pas nos ingrédients tout en même temps. Déjà, on gagne du temps par rapport à le faire à la main, mais ce qu'on veut, c'est d'abord préparer notre pâte à gâteau ou à muffin, puis ensuite, on va venir ajouter les ingrédients qu'on veut garder entiers, qu'on ne veut pas briser, pour pouvoir les mélanger en sens inverse et juste les incorporer à la pâte. Donc là, je m'en vais rajouter mes flocons d'avoine à l'intérieur. Donc les flocons d'avoine, ça va absorber, ça fait comme un substitut, une partie de la farine, on va dire, mais ça donne une texture. D'abord, c'est plus riche en fibres, du coup, d'avoir des flocons d'avoine, mais ça donne une texture différente qui est vraiment, moi, je trouve intéressante. Puis surtout pour ce concept automne. Ensuite, je vais rajouter des raisins secs. Ici, on a environ 35-40 g de raisins secs. Et je vais rajouter ici 35-40 g de noix de pécan. Maintenant, il y a plusieurs variantes possibles à la place des raisins secs et des noix de pécan, tout en restant en mode automne. Avez-vous des suggestions à faire? Vous avez compris, hein? On garde la pomme, on garde le butternut, on garde la cassonade, on garde les épices, on garde les flocons d'avoine, mais qu'est-ce qu'on peut mettre à la place des raisins secs et des noix de pécan tout en restant en mode automne? Pendant que vous réfléchissez, j'incorpore mes ingrédients en sens inverse, donc ça c'est important pour ne pas les briser, et j'y vais en vitesse 4. La vitesse 4 c'est quand même rapide, mais on a une grosse quantité de pâte à l'intérieur du bol. Donc, je préfère faire tourner juste 3, 4, 5 secondes. Sens inverse en vitesse 4, assez rapide pour emporter tout le monde. Puis, ça reste que c'est quand même solide, une noix de pécan, donc ça ne devrait pas trop poser de problème. Alors, vous n'avez pas de suggestions? Ah oui, ça rentre. Ok, quelqu'un me dit des dattes, des canneberges, des noix ou des noisettes. Oui, continuez. Il n'y a pas de gourmande dans la salle, il n'y a que des raisonnables, c'est ça? Ici, regardez... Oui, canneberge séchée, la belle pâte qu'on a, vous avez vu? Des graines de citrouille, quelle belle idée, Lily, oui, tout à fait. Alors, il y a plusieurs variantes possibles. C'est sûr que déjà, on pourrait s'amuser à changer juste les noix. Ça veut dire qu'on irait avec des raisins secs, pourquoi pas des bâtonnets d'amandes, ou pourquoi pas des noisettes si on le souhaite. Ensuite, oui, on peut venir remplacer les raisins secs par des canneberges séchées. On pourrait aussi y aller en rajoutant des pépites de chocolat. Chocolat blanc, ça pourrait aller avec les épices, la pomme, la butternut,
les raisins secs et les noix de pécan. Alors, en gros, vous pouvez mettre plus ou moins ce que vous voulez. L'affaire, c'est qu'il faut se rappeler que dans la demi-recette, c'est 70 grammes. Dans la recette complète, c'est 140 grammes de garniture. Garniture, ça veut dire ici mes raisins secs et mes noix de pécan. Tu peux t'amuser là-dedans, mais il faut rester dans les mêmes proportions. Ben, on n'est pas à 10 grammes près. Mais tu ne peux pas commencer à mettre 70 de raisins, 70 de noix de pécan et 70 de pépites de chocolat. Sinon, ça va alourdir ta pâte et débalancer ta recette. Par contre, ben, tu pourrais venir mettre, si on est censé avoir 70, ben, tu pourrais mettre 25, 25 et 25. Donc 25 de raisins secs, 25 de noix de pécan et 25 de pépites de chocolat blanc. Tu comprends? Cool? Bon, donc là, tu vois, j'ai partagé dans mes moules ma préparation. C'est pas obligatoire, mais ce que je vais faire, c'est venir ajouter dessus quelques flocons d'avoine, tu vois, pour le visuel, mais c'est pas obligé. Puis éventuellement, quelques noix de pécan que je vais juste grossièrement concasser. Bon, Violette, la pâtissière cochonne, effectivement, a une méchante belle suggestion. Elle nous dit des morceaux de caramel dur concassés dans la pâte. Ben oui, Violette, ça serait super gourmand. Ou même, tu sais, il y a des pépites de chocolat caramel un peu là qui pourraient être intéressants. Ou, tu sais, vous dites des morceaux de caramel dur, ça pourrait être des morceaux de caramel mou mais petits, là, incorporés dans la recette. Miam, miam. Effectivement. Et voilà, donc là, on a notre recette de muffins. Le four est préchauffé à 350 Fahrenheit, 180 degrés Celsius pour un four convection chaleur tournante. Sinon, tu rajoutes 25 Fahrenheit ou 10 degrés Celsius, soit 375, 190. Maintenant, une autre variante. Ici, on a décidé de faire des gros muffins. Je t'ai dit tantôt que tu pouvais aussi, tout simplement, faire des petits muffins, ce qui va doubler la quantité de ta recette, d'accord? Si tu fais des petits muffins, par définition, le temps de cuisson va être différent. Ici, ma recette va cuire 35 minutes. Ça paraît beaucoup pour des muffins, mais d'abord, c'est des gros muffins. Puis, on se rappelle qu'une partie de nos ingrédients, c'est des pommes et des butternuts. Donc, ça donne quoi comme répercussion? Ça mouille la pâte. Donc, c'est sûr que ça rallonge un peu le temps de cuisson. Donc, le gros, c'est 35 minutes. Le petit, c'est 25 minutes. Mais si tu veux, tu peux aussi faire cette préparation dans un moule charnière 25 cm. Puis, tu sais, à peu près, là, ton moule charnière. Ça, tu vas le cuire 50 minutes. Puis, si jamais tu veux faire un moule à pain, un moule à cake avec des grosses tranches, 60 minutes. Toujours à 350, 180 convection, 375, 190. C'est bon? Cette recette-là, elle serait très gourmande avec un crémage ou un caramel par-dessus. Là, ça serait vraiment pour finaliser. Si tu décides de le faire en gâteau, par exemple, ça pourrait être fait très gourmand. Est-ce que ça va? Avez-vous des questions par rapport à cette recette? Voulez-vous qu'on en ouvre en deux pour voir de quoi ça a l'air à l'intérieur? Attends, on va pousser ça comme ça. Donc là, on défait notre papier. Alors, ce muffin, on le mange comment? On le mange un peu comme on veut. Hein? Ça veut dire que tu peux le manger en dessert avec une boule de crème glacée. Tu peux le manger, moi j'aime bien le manger le matin au petit-déj avec du yogourt grec. Tu peux le manger en collation. Tu peux l'emporter dans ta boîte à lunch. Tu fais un peu comme tu as envie. Tiens, j'en tire un morceau, ça me tente trop depuis ce matin. Une fois cuit, j'ajouterai un peu de glaçage au fromage Philadelphia au centre. Ben oui, encore une autre cochonne, toi. Bonne idée. Bonne idée, Marie-France. Je sais pas si vous voyez le morceau de flocons d'avoine dedans. C'est vraiment super. Puis tu sais, il y a juste, entre guillemets, juste 75 grammes de gras, mais il y a quand même, petit gros muffin comme ça, c'est quand même pas pire, plus les fruits, plus les flocons d'avoine. Peut-on les cuire à la vapeur? Oui, on peut. Mais ça serait dans un moule couronne. Pardon. Puis ça serait un tiers de la recette, sinon ça irait pas. Ça va être trop, ça va gonfler. Un tiers de la recette dans ton moule, là, oui. Puis ça serait 1 kg d'eau, 1 heure de cuisson. Couvert avec un papier, comme les autres recettes de gâteaux à la vapeur qu'on a sur le site. Un tiers, faites pas, sinon ça va déborder, ça va pas marcher. Ça va? Vous retrouvez la recette en intégralité sur www.fanelli.com. La vidéo aussi va être rajoutée dans les heures qui suivent. Si vous avez des questions, vous savez où me trouver. Jeudi, avec les VIP, on continue avec... on se prépare pour Halloween, pardon. Et on va préparer un zombie pain de viande avec la purée de pommes de terre. Et la semaine prochaine, on reste dans les courges. On travaille la courge spaghetti avec un gratin poulet, cheddar et brocoli et courge spaghetti qui va plaire à toute la famille. Vous, ici, mardi, dans 15 jours, on se retrouve. Et là, on passe en mode novembre. Avant de commencer de plonger dans les fêtes de Noël, on va essayer de se réconforter avec une belle soupe repas. Vous savez que j'adore les soupes repas, ça me vient ici du Québec. Donc une soupe repas tout en un, où on va préparer une soupe repas style stroganoff. Donc stroganoff, vous le savez, champignons, nouilles aux œufs, bœuf, une belle sauce là-dedans. Ben, ça va être une soupe repas dans 15 jours ensemble ici. Voilà, merci d'avoir été là. Et puis si vous faites ces muffins, partagez-moi vos résultats et racontez-moi si vous avez aimé ça. Salut tout le monde, merci beaucoup.